Pour le projet de la charte des valeurs québécoises que le Parti québécois propose, je pense qu'il y a deux problèmes. Premièrement, vous savez très bien qu'au sein du Parti québécois, il y a eu beaucoup de débats sur est-ce qu'on propose une charte de la laïcité ou une charte des valeurs. Le choix du mot valeur québécois, c'est surtout électoraliste, puisqu'il cherche à convaincre un électorat qu'il y a des gens qui nous envahissent et qui tout simplement, il faudra qu'on se protège et qu'on protège nos valeurs. Le problème de cette loi, c'est que d'un côté, elle va stigmatiser une partie de la population québécoise, donc les porteurs de signes religieux, qui le font sous couvert du droit canadien, du droit québécois. Il y a deux chartes au Québec, une charte, et au Canada, une charte qui protège ces gens-là de choisir leur religion, de choisir aussi de faire ce qu'ils veulent d'eux-mêmes. Et d'un autre côté, ça va créer un grand problème parce que même si aujourd'hui le Parti québécois prétend que le travail dans la fonction publique n'est pas un droit, mais c'est quoi le message qu'on envoie à la société? C'est quoi le message qu'on envoie aussi aux employeurs privés? Si une personne est rejetée du service public parce qu'elle porte un signe religieux, on est en train de dire à la société, on est en train de dire aussi aux entreprises privées, il ne faut pas le recruter parce que tout simplement il est contre nos valeurs québécoises. Maintenant, la communauté musulmane en particulier, elle est visée parce que depuis le départ de ce débat, elle a été considérée comme étant une des communautés concernées par ce débat. On sait très bien qu'il y a un courant islamophobe au Québec qui n'a pas beaucoup de poids électoral, qui n'a pas encore de poids médiatique, mais qui commence à influencer des médias et aussi à influencer des politiciens. Et le danger, c'est que ce débat-là aussi va aussi réduire cette communauté à des éléments qui sont tout simplement négligeables. Au sein de la communauté musulmane aujourd'hui au Québec, beaucoup de gens font le bonheur du Québec dans le domaine artistique, dans le domaine scientifique, dans le domaine culturel. Mais malheureusement, je pense que la communauté musulmane est très mal organisée. On n'a pas de porte-parole valable. On n'a pas aussi une structure qui permet à la communauté de dire son mot d'une façon unie. Les gens aussi sont pris par le quotidien, donc ce qui fait que nos organismes, nos mosquées, nos médias ne sont pas assez forts pour pouvoir faire valoir le droit de la communauté. Et quand je parle du droit de la communauté, bien sûr, moi je ne fais pas référence à un droit au détriment du Québec, je parle d'un droit qui nous permet aussi de participer à la création de la richesse au Québec. Vous savez que la communauté musulmane, essentiellement maghrébine, est une communauté francophone, donc elle veut vraiment participer au développement du Québec, elle veut aussi participer à la sauvegarde de la culture québécoise francophone, mais malheureusement, il y a comme des gens qui sont dérangés par sa présence, qui sont dérangés par son implication, et ils sont aussi dérangés parce que cette communauté, différemment, je dirais que je ne veux pas critiquer d'autres communautés, mais si on la compare à d'autres communautés, c'est une communauté qui se mélange aux Québécois. C'est pour ça qu'il y a des fois des irritants. Une communauté qui va se mettre en ghetto, elle peut être bien vue parce qu'on ne la voit pas, elle est invisible, mais est-ce que c'est ce qu'on demande aux communautés? La communauté musulmane aujourd'hui, et maghrébine en particulier, est une communauté francophone qui veut travailler dans le public, qui veut travailler dans les CPE, dans les hôpitaux, et elle veut le faire en gardant ses choix personnels religieux qui sont d'ordre personnel qu'elle veut imposer à personne. Et ce qui est malheureux, c'est que depuis 10 ans, on n'a pas vraiment permis à cette communauté de s'intégrer loin des caméras et loin des micros qui, en fin de compte, cherchent des problèmes. Cette communauté fait beaucoup d'efforts. C'est une communauté qui a des défauts aussi, comme toutes les autres communautés, mais qu'on a toujours essayé de traîner dans la boue à travers des débats sécuritaires. On se rappelle du 11 septembre, on se rappelle du cas de Sam pour le cas de la communauté algérienne, victimes eux-mêmes du terrorisme. Ils se retrouvent stigmatisés comme étant une communauté de terroristes. Après ça, il y a eu des événements comme ceux de la guerre en Irak. Il y a eu aussi d'autres événements comme le débat sur les accommodements en 2007. Et à chaque fois que cette communauté veut vraiment travailler dans l'ombre pour permettre à ses enfants d'être des Québécois, avec leurs droits et leurs devoirs, on ramène toujours des sujets qui, à mon avis, ne sont pas productifs. Aujourd'hui, dans le devoir, il y a une information qui vient d'être confirmée que, par exemple, le taux de chômage au Québec grimpe. On sait très bien qu'au sein de la communauté musulmane, le taux de chômage est encore plus élevé. Le gouvernement québécois, au lieu de traiter le vrai problème des Québécois d'aujourd'hui, qui est le chômage, qui n'est pas très loin des 8%, un taux très élevé, il traite de sujets qui sont marginaux, que à Montréal, c'est là où on vit la diversité. La diversité n'est pas en région, elle est à Montréal. Et à Montréal, il y a presque un consensus. Le conseil municipal est contre cette charte. Beaucoup d'intellectuels, d'universitaires, d'acteurs sociaux sont contre cette charte.
et la diversité se vit à Montréal. S'il y avait vraiment un problème, c'est les Montréalais qui auraient soulevé le problème. Ce qui est malheureux, c'est qu'aujourd'hui, on veut nous imposer une charte qui est en contradiction avec les valeurs québécoises, des valeurs d'ouverture, une démocratie inclusive. Et quand je dis ça, la communauté musulmane n'est pas contre la laïcité de l'État. Tout le monde est d'accord au Québec qu'il nous faudra un État laïque, mais un État laïque avec une laïcité ouverte. On veut la laïcité des institutions, mais les personnes ont le droit de choisir la religion qu'ils veulent et de porter les signes qu'ils veulent. Moi, je suis pas dérangé qu'un médecin juif avec sa kippa me soigne. Je trouve que c'est son choix personnel et je vois pas un manque de neutralité parce que c'est son choix personnel et le service que j'attends de lui n'a rien à voir avec son choix religieux. C'est un choix personnel que je dois respecter et c'est le cas aussi pour une musulmane qui est voilée. Ça me dérange pas et ça doit pas déranger personne que les enfants, qu'on les amène à la garderie, soient donc éduqués par une personne qui, en fin de compte, n'a fait qu'un choix personnel, mais dans son travail de tous les jours envers les enfants, elle assure une neutralité. Bon, concernant ce qui se passe, ce que nous vivons actuellement au Québec, moi je pense qu'il ne faut pas trop s'affoler parce que cette fameuse charte de la laïcité qui a changé de nom comme par enchantement il y a de cela quelques semaines, et elle est devenue la charte des valeurs québécoises. Je pense qu'il ne faut pas s'affoler parce que tout d'abord elle n'est toujours qu'au stade du projet. Ils ont l'intention d'annoncer ça officiellement le 9, c'est-à-dire dans 2 jours. Et apparemment, aux dernières informations, ça devrait être encore reporté et décalé de quelques jours. Et puis, bon, pour revenir à cette fameuse charte, moi je pense que, comme d'habitude, le PQ, à chaque fois qu'il est aux abois et à chaque fois qu'il est aux portes d'une élection, ils sortent leur tambour de toujours. Et cette fois-ci, ce n'est rien d'autre, enfin d'après moi, d'après mon analyse, il ne s'agit rien d'autre que d'un appel à l'exaltation populaire. Madame Marois est en train de chauffer les tambours pour permettre aux électeurs québécois de tomber à bras raccourcis sur des minorités, s'attaquer à un morceau de tissu sur la tête d'une musulmane, à un turban, parce que on parle aussi de turban, de kirpan et de kirpa et j'en passe. Je pense que ce n'est qu'une façon d'éviter et de taire les problèmes les plus importants du Québec, qui sont ceux du chômage, ceux de l'intégration de ces immigrants justement à qui on promet monts et merveilles et puis qui en fin de compte se retrouvent ici livrés à eux-mêmes, leurs diplômes non reconnus, enfin les problèmes que tout le monde connaît. Le Parti québécois nous a habitués à ce genre de cirque. Moi j'ai envie de dire à Madame la Première ministre du Québec qu'il serait préférable pour elle qu'elle s'attaque au véritable problème, qu'elle explique à ses électeurs, à ceux qui l'ont porté au pouvoir. Et tout le monde se rappelle que les Québécois étaient fiers de l'élection pour la première fois dans son histoire d'une femme comme Première ministre. Madame Marois a intérêt à se mettre à table et à discuter, à parler et à mettre les véritables problèmes du Québec sur la table pour se faire élire sur des bases saines.